Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Diane W La Suprême Télévision, bonjour et bon week-end chez vous. Je crois que vous allez bien et c'était toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, de passer un petit moment avec vous, un moment d'information, c'est-à-dire vous informer sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Là, nous sommes au siège de Paneco, parti pour le nouvel élan de l'honorable Bernard Kayumba. Il est honorable député national. Il nous a invités ici car il s'agit de l'adhésion massive de jeunes leaders qui veulent adhérer à ces partis, qui a vraiment un élan extraordinaire. Suivons ensemble avec vous et on s'y retrouve tout juste après. Bienvenue au sein de notre famille Paneco. Nous vous prions de vous lever une minute. Unis comme le sang, unis comme le fort, dressons nos fronts, longtemps courbés, dans la paix au peuple ardent, par le labeur. Depuis 2017. Paneco, avec ses structures et ses organes, depuis 2017, Paneco a eu une vision. Et cette vision était de conquérir les pouvoirs. Depuis 2017, le Paneco a travaillé à l'arrache-pied dans une discipline déterminée, dans une cohésion et d'esprit d'unicité pour soutenir la vision du président national et autorité morale, l'honorable Bernard Kayumba Tshikilwe. Cette vision ayant entraîné tous les jeunes Congolais qui ont la vision pour la RDC. Quelle vision? C'est la vision de faire respecter les lois de la République. La vision qui est la paix, le développement et l'unité. La vision de faire des Congolais un citoyen responsable et respectueux. La vision d'amener les jeunes à faire valoir leurs atouts et leurs capacités qu'ils incarnent. Une vision qui a entraîné la jeunesse qui a une pondération au moins de 73% de la population congolaise. Et cette vision a démontré pour la première fois aux élections de 2018 à faire élire un député national. Donc Paneco, avec sa première vision, avec sa monture bien présentée, il n'y a pas eu d'échec. Une vision d'ensemble, une vision pour la conquête du pouvoir. Et Paneco aujourd'hui n'est pas seulement à Kinshasa. Paneco s'est étendu dans des provinces, sur les 24 et les 26 provinces de la RDC. Et dans ces 3 ans d'existence, Paneco a même débordé les frontières de la RDC, allé au-delà de nos frontières. On peut citer Ouganda, on peut citer Burundi, Afrique du Sud, si on peut citer que cela. Et aujourd'hui, nous avons une vision mondiale, une vision panafricaine pour dire que les jeunes s'élèvent, que les jeunes travaillent pour leur nation, parce que la RDC nous appartient. Et l'avenir de la RDC, nous en sommes bénéficiaires. Et Paneco, jusqu'au jour d'aujourd'hui, milite encore pour le bien-être du peuple congolais. Et cette vision, c'est une vision que le président national et autorité morale se bat chaque jour sans faille pour faire inculquer, pour nous faire avaler cette précieuse vision, et nous en sommes prêts pour la mettre en pratique. Dans un mot et plus bref, Paneco aujourd'hui, c'est un parti politique, un grand parti politique avec une expérience de 4 ans d'existence. Paneco a déjà atteint une partie de ses visions, mais du moins les grandes visions sont encore
d'avenir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour notre famille Paneco, c'est une grande joie parce que c'est une première, une adhésion de hauts cadres aujourd'hui et une visite des élus nationaux. C'est très rare de voir dans un parti politique où vous recevez les soutiens des élus issus des différents partis politiques, issus des différentes provinces et circonscriptions électorales. Donc c'est une nouvelle dynamique. Nous, élus jeunes des différentes circonscriptions, nous allons commencer à faire la ronde dans chacune des circonscriptions pour nous soutenir mutuellement. Donc c'est aussi contribuer au développement de notre pays. Nous voulons que ceux-là qui vont adhérer aujourd'hui, qu'ils soient réellement les ambassadeurs du Paneco, le Parti du Nouvel Élan du Congo. Nous voulons réellement faire de ces partis politiques un des plus grands partis politiques s'il y a la volonté de chacun de nous. Vous le savez très bien, sur le plan démographique, il y a plus de jeunes que de nos aînés. Et donc, si chacun de nous peut recruter autant de jeunes hommes, de jeunes mamans, pour l'adhésion au Paneco, nous allons faire un grand poids politique pour commencer à négocier politiquement. Vous avez vu ce qui se passe dans notre pays politiquement. Il y a des enjeux qui demandent à ce que chaque parti politique fasse valoir de quoi il est capable. Et il est important que le Paneco puisse, bien entendu, pendant ces moments-ci, communiquer davantage pour que nous soyons au rendez-vous. Parce qu'en politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Une parcelle du pouvoir, c'est aussi une conquête du pouvoir. Si tel est mandataire quelque part, tel est ministre quelque part, et ainsi de suite, c'est ça la conquête du pouvoir. Nous voulons que les jeunes qui ont cru à la vision, demain ou le lendemain, sachent que c'est grâce au Paneco, c'est grâce à la vision du Paneco que nous nous retrouvons politiquement. Soyez les bienvenus. Nous pensons que les élus, s'ils ont un mot à dire, c'est pas leur organisation. Vous avez la parole. Victoire! Paneco! Victoire! Victoire! Paneco! Victoire! 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 Bernard Kayumba! Chers camarades, nous sommes aussi honorés. Nous sommes venus pour soutenir notre camarade, notre collègue, notre frère qui fait la fierté de la jeunesse. Vous avez la chance d'avoir un président jeune. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit. D'abord, ça a commencé, et il faut que vous sachiez, ça a commencé d'abord avec l'espace Grand Katanga. Vous voyez, il y a, moi je suis de Lualaba, Olomami, Tanganyika et l'honorable de Kipushi à Lubumbashi. L'organisation existe d'abord dans notre espace Grand Katanga. Et cette même organisation-là, nous nous sommes dit, nous avons l'un des nôtres élu à Kinshasa. C'est pas facile. Être élu à Kinshasa, être jeune, avoir son propre parti politique. Vous savez ce qui se passe, il y a trop de dédoublements, il y a tout ça, tout ce qui s'est passé là. Puisqu'il y a les gens incapables de créer même une ASBL. Ici, notre frère, notre camarade, notre collègue a su quand même s'organiser et avoir un parti politique. Nous devons encore l'applaudir. Je pense qu'il y a trop d'activités que nous allons entreprendre à la rentrée de mars. Nous avions su faire quand même quelque chose. Mon pépé a sika union sacrée. Là, ça sera nos activités parlementaires. Mais sinon, nous sommes là, nous nous sommes dit, en tant qu'Africains, Congolais, Katangais, hein, on ne peut pas venir même réduit. Je pense nous voulons que le président Bernard aille encore loin, comme ces casseurs de pierre.
jeune député. On n'est pas venu en tant qu'Africains sans apporter quoi que ce soit. Nous avons voulu amener un petit soutien à notre frère, à notre collègue, à vous nos camarades, pour vous encourager parce que ce n'est pas facile d'avoir un parti politique et surtout être élu de Kinshasa. Dans le cadre de notre organisation, on s'est mobilisé, on s'est dit qu'on devait quand même vous apporter un appui, raison pour laquelle nous remettons notre président. Paneco. Victoire, 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 Bernard Kayumba, mon père. Chers camarades, je crois que personnellement, je me sens vraiment à la maison. Parce qu'en suivant les speeches du CGA, j'ai compris une chose, c'est que vous êtes un jeune parti. Et pour la petite histoire, je suis aussi membre d'un jeune parti. Peut-être pas connu de tous, cela doit être révélé quand même un jour. Congo Espoir est le dernier parti agréé en République démocratique du Congo, certes sous le règne de Joseph Kabila Kabange. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on voulait quand même faire la politique autrement. Mais quand je vois des jeunes gens adhérer, accepter, c'est comme on le dit chez nous au Congo Espoir, nous faisons la politique en 3D. Ça signifie la disponibilité, la discipline et le dévouement. Pourquoi le dévouement? Parce que moi je suis élu d'un coin où 90% ce sont des zones quasiment rurales. Où pour faire la campagne, ça demande des sacrifices. Voilà pourquoi nous parlons du dévouement. Nous parlons de la discipline parce que sans respect de la structuration, de cette chaîne de commandement, on ne sait pas réussir dans un parti politique. Un parti politique, c'est comme une nation. Un parti politique, c'est comme une armée. Mais nous disons aussi la disponibilité. Pourquoi? Parce que chacun doit être actif dans son coin. Le parti politique, c'est comme un tableau où chaque personne fait partie d'une peinture et à la fin de cette peinture, ça amène une beauté du tableau. Au parti, je dirais, vous avez la charge d'être une courroie de transmission entre la base et l'élu. Parce que vous êtes quand même un parti où il y a un élu qui vous représente à l'Assemblée nationale. Et à ce même parti, je dirais, vous devez jouer le rôle d'asseoir la notoriété. Je crois que le président l'a expliqué ici en français facile. C'est que c'est au finish où il y aura le partage du gâteau. Et pour que vous soyez respecté et estimé, le parti doit être sûr, doit être bien vendu. Et la notoriété et de son autorité morale, qui est le président statutaire, et la notoriété du parti doit être bien placée. Et aux militants, nous disons, et nous ne cesserons jamais de le dire, vous devez être des représentants, des ambassadeurs, en commençant par vos familles. Vous commencez à être d'abord mobilisateur en famille, dans vos quartiers, ainsi de suite. Ça permettra à ce que le parti soit vendu. Parce qu'au finish, certes que nous avons besoin de la qualité au niveau du parti, mais il advient toujours qu'on puisse aussi avoir besoin de la quantité. Parce que le combat, il est électoral. Mais l'essentiel d'abord d'avoir la qualité. Aujourd'hui, moi je donne toujours l'exemple, par exemple, de la France. Savez-vous pourquoi la France n'a jamais failli administrativement? C'est parce que tous les partis ont déjà une qualité. Ils ont des cadres préparés. Et c'est très important. Et au président, je finirai par là, c'est de lui dire, moi ma pensée avant que je ne commence la politique, je me disais, tout politicien doit normalement aller au paradis. Pourquoi aller au paradis? Parce que la politique, ce sont ces activités où nous sommes au service du peuple. Donc le président doit comprendre que la charge qu'il a aujourd'hui, c'est une charge divine. Il doit comprendre que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Et en comprenant cela, il doit aussi avoir cet esprit de discernement, de toujours voir loin. Bref, la délégation qui est devant vous ne vient pas vous accompagner, ne vient pas vous encourager, pour ne pas dire l'encouragement du champion de la loterie. Mais nous venons plus vous accompagner pour vous rendre encore plus motivant. Parce que ce parti a besoin de ça.
En me mettant devant la télé ici, j'ai vu que le président a quand même donné des outils permettant à ce que certaines mamans soient autonomes dans les affaires, dans les business. J'ai beaucoup aimé. Mais ici, séance tenante, je dois dire au président que nous avons la charge, et non de créer des chercheurs d'emploi, mais plutôt des créateurs d'emploi. Aujourd'hui, nous avons la FPI qui existe, mais nous, en tant que députés, en tant que législateurs, nous devons nous concerter en tant que jeunes. Pourquoi ne pas créer un fonds de promotion des projets de jeunes? Ramener ces jeunes à avoir des fonds de départ. Ramener ces jeunes à avoir des fonds de réaliser réellement les projets. On n'a pas seulement besoin aujourd'hui de nous placer dans des écoles pour payer des minervales. Et surtout qu'aujourd'hui, avec Fatih, l'étude est gratuite. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons ensemble étudier comment créer des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emploi. Bref, nous sommes très contents de ce parti. L'honorable Bernard Kayumba fait une fierté pour nous tous. Et nous pensons que cette fierté a des zéros dans l'ombre et c'est vous. Nous vous félicitons et toutes les bonnes choses à vous. Viva! Viva! Paneco, viva! 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 Vous êtes fatigué? C'est quand même des... Merci, Président. Mais les amis, collègues ont quand même tout dit. Mais l'honneur qui m'échoit en ce moment ici de prendre la parole, c'est dans cette audience qui est composée essentiellement d'une jeunesse déterminée, sérieuse et avec un esprit de changer ce paysage politique dépasse mes attentes. Président, j'aimerais aussi commencer par présenter les excuses de mes autres collègues, parce que les collègues que vous voyez ici, ce n'est qu'un échantillon. Nous étions au nombre de 15. Il y a ceux-là qui ont voyagé hier, qui voyagent aussi aujourd'hui, qui ont présenté leurs excuses. Et donc, on est venu quand même en petit nombre. C'était des Katangais, comme les autres l'ont dit tout à l'heure. C'est d'abord des Katangais parce qu'on a voulu prêcher par l'exemple. On est venu s'acquérir un peu de l'expérience de notre frère, Bernard Kayumba, un natif de chez moi, de Malemba natal. Venir s'imposer ici à Kin, c'est quand même chose pas facile. Et c'est un monsieur à encourager et lui apporter aussi tout notre soutien. Lui apporter tout notre soutien. Il y a un adage qui dit la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Créez encore le Paneco davantage. Ne vous limitez pas là. Ne pensez pas que vous avez acquis, vous avez fait quand même l'essentiel. Non. Le grand reste à venir. Nous sommes venus aussi vous encourager sur sa vision. Peut-être que demain nous allons adhérer aussi. Dans sa vision. Comme jeunes, comme leaders, nous le soutenons et nous présentons nos félicitations ainsi que les félicitations de nos amis qui ne sont pas venus avec nous. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Nous tenons à rappeler que le député national Nanou Memba, il est du parti politique Congo Espoir. Madame Graciamba, elle est de FDCA. Honorable Papi Kaleng, de FDCA, et d'adhérer à l'Union Sacrée pour la Nation. Nous n'avons pas voulu nous livrer à l'opposition. C'est comme nous sommes passés sur le média digital, nous avons dit, nous allons nous opposer. Vous êtes à la quête de l'emploi, et dès qu'il y a une opportunité, on a besoin. Vous comprenez? Donc, nous tenons encore une fois à remercier les collègues qui sont restés du côté de la population, parce que ce pays n'appartient à personne. Et dans la vie, on dit qui ne risque rien n'a rien. Soudons-nous le coude pour que ce parti aille de l'avant. C'est possible de bouger les lignes pour que le président de la République sache que le Paneco existe. S'il y a l'engouement des jeunes, un parti de masse, un parti qui adhère à la vision du chef de l'État pour l'accompagner,
C'est Maître Michel Ilunga. J'ai adhéré au PANECO parce que j'ai suivi le président du PANECO durant de longues interventions et j'adhère à la vision du président de la République. Et étant donné que le président a adhéré à cette vision, en tant que jeune, je préfère adhérer dans un parti qui a la vision pour une jeunesse prospère. Je tiens à préciser ici, aujourd'hui, qu'il s'agit d'une grande journée. Une journée qui entre dans l'histoire du PANECO, où nous venons de vivre et cette grande visite qui se divise en deux séquences. Notamment, nous avons été visités par les honorables députés nationaux de l'espace Grand Katanga qui ont pris la décision de venir accompagner l'un de leurs, ça veut dire l'honorable Bernard Kayumba, qui est aussi le fils du Grand Katanga. Dans leur politique interne, ils ont résolu de venir l'encourager, les soutenir et non adhérer, mais l'encourager, l'accompagner de la manière dont cet élu de Kinshasa, l'honorable Kayumba, a si imposé cette grande vision politique, le PANECO, et aussi d'une bonne complicité interne du PANECO qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le président Bernard et l'honorable député élu à Kinshasa, à Lukunga, ce qui n'est pas une chose facile. Alors cette visite aussi touche le PANECO. Ça n'a jamais existé dans l'histoire politique, voire d'autres députés qui appartiennent bien entendu dans notre parti politique, qui ont leurs opinions, mais se sont résolus dans la limite de venir l'accompagner, l'encourager, les soutenir. Pour nous, ça nous touche et c'est un signal fort dont nous lançons encore l'appel à ceux qui traînent le pas de venir accompagner le PANECO comme l'a fait les honorables députés nationaux aujourd'hui. Également, il vient de se passer aussi une adhésion des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, bien entendu, qui ont pris aussi la résolution, la décision d'appartenir dans notre famille politique, PANECO. Vous savez, nous traversons les moments politiquement compliqués et on a besoin que le jeune, n'est-ce pas, les jeunes s'approprient l'action politique de notre pays. Parce que nous pensons que la RDC, c'est un patrimoine commun, que chaque Congolais, chaque patriote a droit d'apporter une pierre à l'édifice afin de donner le meilleur de soi. Le président Fati a prôné l'unité nationale qui est l'union sacrée, qui vous venez d'attendre tout à l'heure, que le PANECO fait partie aussi des membres de l'union sacrée. Parce que nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un opportunisme, mais qu'il s'agit d'une décision et des choix bien réfléchis, celle d'accompagner le président en exercice. Nous ne voulons pas que le PANECO se trouve dans l'opposition. S'opposer contre qui, contre quoi et pourquoi? Parce que l'émergence de notre pays, c'est notre obligation et c'est notre devoir. Donc, en bref, cette activité s'est concentrée sur l'accompagnement, sur l'encouragement des honorables députés qui ont venu encourager l'un de leurs. Également, comme je viens de le dire tout à l'heure, aussi d'autres camarades qui ont décidé d'adhérer, d'appartenir désormais dans notre famille politique PANECO. Le PANECO n'est pas un parti de cadres, c'est un parti de masse. Et n'est pas un parti qui est limité qu'à Lukunga, c'est un parti qui se trouve partout dans les 26 provinces. Au-delà des 26 provinces, nous sommes même au-delà, donc à l'extérieur du pays. Nous sommes à Pretoria, nous sommes à Kenya, nous sommes à Burundi, nous sommes au Rwanda et partout. Il y a d'abord une demande que nous ne pouvons pas gérer parce qu'il y a une demande que tout le monde qui se trouve en Europe, qui ont écrit, qui ont observé, qui ont vu la vision de loin de l'honorable Bernard Kayumba, ils ont compris qu'il fallait appartenir à cette bonne famille qui a l'avenir à Dieu, qui demain, nous pouvons parler autre chose. Et nous encourageons à ceux qui traînent de venir emboîter les pas et de nous accompagner, d'être parmi nous ensemble. D'abord, nous sommes jeunes parlementaires. Nous sommes venus encourager notre collègue, notre ami, notre frère, un jeune, un président d'un parti politique. Ce qui est rare au Congo, puisque souvent, ils sont que de vieux, tout ça, mais nous nous sommes dit on ne peut pas aller en vacances sans toutefois féliciter notre camarade par rapport à la charge qu'il a, la responsabilité de son parti politique.
Et vous êtes satisfait de cette rencontre d'aujourd'hui, voir aussi certains camarades se venir adhérer au Paneco? Je ne sais pas si vous connaissez 2 ou 3 partis politiques dirigés par des jeunes. Je ne sais pas. Mais moi, je connais Paneco avec l'honorable Bernard Kayumba. Je pense qu'il mérite nos encouragements. En fait, c'est un sentiment de joie, de satisfaction. Ça montre le soutien des jeunes élus que nous sommes. Et nous allons devoir répercuter cela dans différentes provinces, différentes circonscriptions électorales pour montrer que la jeunesse congolaise, les élus jeunes que nous sommes, nous militons dans la cohésion pour le développement de ce grand pays. Au-delà de ça, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont venus aujourd'hui au sein du Paneco. Satisfait? Très satisfait parce que le Paneco, le Parti du Nouvel Élan du Congo, pour prendre pour l'émergence de la jeunesse congolaise dans son encadrement et dans la cession de fonctions politiques dans notre pays. Merci beaucoup Tozana et Sengomingi Yakoyamba, bande qu'on a biso ba élus nationaux, ba outi ba différentes provinces dans l'Assemblée nationale, to sepeli mingi parce que Paneco, parti à Nouvelle-Élan du Congo et Yambi Bango, Tozana et Sengo parce que ndakisa o balakisi lelo et ko pesa na batu mususu keno boyokani bolingo bomoko ezali na kati ya ba jeune député national na kati ya Assemblée nationale. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. En tout cas, nous devons promouvoir les jeunes qui ont la vision d'émerger ces pays. Je crois que Bouti Kolanda Bongo activité, il y a adhésion massive na Paneco, puisque wapi ndeko Bernard Kayumba zali ko sala mosala de sorte que ayeba na ko kamba ba jeune pour yemoko pe azali jeune pe parti o ezali na vision ya monene vision ya malamu pour na mboka na biso Congo. Alors azala ki na ba invité pour bomoni bango baza ba jeune bazali ba élus nationaux, il y a ba différentes provinces pour aboyi kaka ko invité kaka ba province na ye a invité pe ba élus, il y a ba provinces différentes. Je crois que Bolandi ba réaction na bango. Merci beaucoup, merci de rester toujours branché à Diane W la Suprême Télévision et surtout merci de nous faire confiance en vous abonnant, beau s'abonner la chaîne Abisso Diane W la Suprême Télévision et Kosa Labisso Kitoko Makasi. Merci à Blaise Mbala qui était là derrière la caméra. Merci à Jordan Cho au montage. Je vous aime tellement mon équipe et je vous aime aussi mesdames et messieurs parce que sans vous cette chaîne n'arrivera pas au sommet parce que la vision est qu'on arrive jusqu'au sommet Tina Suka Tina Likolo et Kosa Labisso Kitoko Makasi et Rosa Bongo na Pui na Bino Nyonso. Merci à vous et on se retrouve très prochainement. Au revoir.